Les thématiques qui sont abordées sur Arte ou France Culture, surtout en podcast ou en replay, c'est des thématiques qui m'intéressent. Des thématiques que je ne retrouve pas forcément si j'étais consommatrice de télé. Et, d'ailleurs, je ne regarde plus la télé, mais je suis utilisatrice de podcasts et de replay qui me permet en fait de sélectionner et de choisir les contenus qui m'intéressent. Et donc par exemple, c'est quoi ? C'est surtout du documentaire. Alors c'est sur des questions d'histoire, de femmes, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses sur le féminisme et puis la réhabilitation aussi de tout un matrimoine, comme on dit. Donc ça, c'est des questions qui m'intéressent moi dans ma vie perso. Et je vois qu'il y a vraiment une offre qui est de plus en plus accessible là-dessus. Et du coup, non seulement ça vient satisfaire un besoin de m'informer, de m'inspirer, mais ça vient aussi m'ouvrir à d'autres choses. Il y a Alice Guy par exemple, jamais j'aurais découvert cette grande pionnière du cinéma si j'avais pas eu accès à un contenu sur la place des femmes au cinéma dans Les Effrontés là récemment, par exemple. Donc moi j'attends en fait de ma consommation de podcasts et de replay que non seulement ça vienne satisfaire mon besoin de m'informer, mais aussi que ça vienne m'ouvrir et me faire découvrir des choses. Ce qui est un peu moins évident quand je regarde la télé par exemple. Donc moi je suis beaucoup plus attachée à la sélection et au choix, à l'exigence de contenu, que à me poser devant un écran de télévision. Voilà. J'ai changé les écrans. Et donc le service public, il est aussi dans les écrans digitaux en fait.